Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du mercredi 16 janvier 2019. Bien sûr, l'information de la soirée pour commencer, c'est le camouflet donc adressé à Theresa May, puisque sa proposition sur le Brexit a été largement refusée par les parlementaires britanniques. Alors aujourd'hui, le plus important à retenir, c'est que Theresa May va affronter une motion de censure qui va être déposée par le parti du Labour et Jeremy Corbyn. Elle ne devrait pas passer, donc Theresa May devrait continuer à travailler pour trouver un accord avec les parlementaires. Donc c'est véritablement, comme on l'a relayé hier, le Parlement britannique qui va prendre le lead sur ce dossier. Alors est-ce qu'il va y avoir un deuxième référendum sur le Brexit ou bien une autre solution avec l'Union européenne? C'est tout l'enjeu des prochains jours. Et nous verrons bien ce qui se passe. En tout cas, les marchés ne semblent pas vraiment s'émouvoir, puisque vous voyez que sur le graphique de droite, le FTSE en futur ne bouge pratiquement pas. Il est complètement stoïque. Et hier, les marchés, les indices boursiers ont plutôt bien progressé. Un certain optimisme à la fois donc aux États-Unis et en Europe. Et ce matin, en Asie, c'est assez calme aussi à signaler sur les marchés. Alors, les autres points, à part donc se camoufler pour Theresa May, c'est aussi donc la prise de parole une nouvelle fois du président donc de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, qui a dit qu'il ne voit pas finalement de récession en Europe pour les prochains mois, même si effectivement, comme vous le voyez sur ce graphique relayé par l'agence Bloomberg, oui, l'activité ralentit assez fortement, que ce soit sur le point de vue de l'activité manufacturière ou bien des services. Mais pour le moment, c'est juste un ralentissement et l'activité pourrait reprendre courant deuxième partie de l'année, dans un contexte bien entendu aussi où, pour ce qui concerne la France, le grand débat national a commencé. Emmanuel Macron s'est effectivement mis au milieu des mers. Alors, dans un contexte où plusieurs informations ont été relayées, la première qui est plutôt bonne, c'est que les créations d'entreprises atteignent un record en 2018, et d'ailleurs de plus en plus de sociétés. C'est dû au fait que véritablement l'entrepreneuriat est valorisé en France. C'est aussi le fait que finalement il y a ce chômage de masse qui oblige finalement les individus à trouver une solution, et l'entreprise peut être la solution. Le fait aussi que pas mal de mesures ont été prises pour favoriser donc la création d'entreprises, alors que dans le même temps, il faut quand même le noter, l'impôt sur les sociétés en France est un des niveaux les plus importants des pays développés. Donc voilà, toujours ce contraste là assez saisissant. Alors on verra si ce débat national peut apaiser bien entendu le contexte social assez compliqué en France. Mais voilà, il a démarré, ça va prendre 2 mois, les conclusions seront données entre le 15 mars et le 15 avril, et on verra si ça peut enrayer finalement un petit peu la colère sociale que nous connaissons en France. Autre point, là c'est relayé aujourd'hui par le quotidien Les Échos. Alors c'est intéressant toujours, c'est fait en collaboration avec la bourse Euronext, de savoir un petit peu l'évolution des détenteurs finalement des actions du CAC 40, l'indice représentatif de l'économie française. En gros, et pour le faire très court, il y a de plus en plus d'actionnariat des familles et des fondateurs des entreprises, et beaucoup moins d'actionnariat malheureusement particulier. À noter que les gestionnaires d'actifs gardent finalement sur le long terme une part stable dans la composition de cet actionnariat du CAC 40. En gros, c'est un quart, avec notamment les gros gestionnaires de fameux trackers, les fonds indiciels, qui sont quand même assez présents. Et vous voyez que par exemple le groupe Arnaud de LVMH, la famille Bettencourt de L'Oréal ont un poids assez intéressant, et véritablement l'actionnariat familial est une des composantes structurelles qui va encore s'intensifier dans les années à venir. Alors venons-en au bref maintenant. Ça y est, là, c'est pratiquement acté. Il y aura un conseil d'administration de Renault, certainement ce week-end, avec les nouvelles révélations. Carlos Ghosn devrait véritablement en prison passer la main, puisqu'il n'est plus en garde à vue, maintenant il est en détention provisoire. Beaucoup de révélations ont été données, finalement, que ces proches ont été favorisés grâce à certaines largesses sur les comptes de Nissan, et donc Carlos ne pourra pas continuer à être à la tête de Renault. Vous voyez que pour le moment l'action du constructeur automobile n'a pas véritablement réagi à la hausse, même si elle est valorisée à un niveau extrêmement faible.
Toujours dans le contexte automobile, vous savez qu'en ce moment, il y a le salon de Détroit, donc aux États-Unis. Alors Toyota, vous voyez, finalement, Toyota n'a rien fait de certains graphiques sur le cours de bourse depuis 5 ans, pratiquement une stabilité. Alors, Toyota a quand même un bon rendement sur dividende de plus de 3%. C'est quand même assez élevé pour une action japonaise. Mais voilà, Toyota veut véritablement innover sur le segment des voitures électriques. Là, c'est un prototype qui est présenté donc au salon de Détroit. Il veut reprendre l'initiative véritablement sur ce segment d'activité. Donc à suivre Toyota, ça peut être un bon vecteur d'investissement pour les années à venir. Alors, dans le segment technologique du nouvel, alors, il y a une compagnie qui perd son directeur financier et une qui en gagne un. Donc Netflix, de nouvelles sur Netflix d'abord. Ils ont augmenté leur prix des abonnements. Alors Netflix va publier les résultats demain soir, donc jeudi soir après la clôture. Donc ils ont augmenté le prix de certains abonnements, en particulier aux États-Unis et dans les pays d'Amérique latine. Alors vous voyez que la bourse a apprécié puisque l'action a pris 6,50%. Et également, donc, ils ont recruté le directeur financier du groupe Activision, qui est un groupe de jeux vidéo. Donc voilà, de bonnes nouvelles pour Netflix. Pour ce qui concerne Snapchat, alors c'est que c'est le réseau social essentiellement pour les jeunes. Là, vous voyez que l'action a complètement dévissé, même si ça s'est repris ces derniers temps. Là, pour le coup, eh bien, Tom Stone, le directeur financier, démissionne pour des raisons personnelles officiellement, mais véritablement, Snapchat doit trouver le moyen, eh bien, de trouver une seconde croissance, ce qui n'est pas évident au vu du business model qui a été développé par le réseau social. Donc on verra encore l'évolution, mais vous voyez que ça pèse maintenant aujourd'hui moins de 10 milliards de dollars. Peut-être qu'un accord avec un autre gros groupe technologique est étudié. Alors l'innovation du jour, elle concerne Nike. Alors avec Nike, c'est une success story qui continue puisque sur 5 ans, le cours de bourse est véritablement à la hausse. Et ils ont annoncé donc pour le 17 février, le jour d'ailleurs du All-Star Game, la mise en vente de cette nouvelle basket connectée. Alors elle sera vendue au prix modique de $350 ou euros. Alors elle permet finalement, les lacets se font directement. Elle est gérée via donc une application sur le smartphone. Vous pouvez changer la couleur d'ailleurs de la semelle, et puis bien entendu elle pourra détecter et vous faire un compte rendu des performances que vous faites avec cette basket. Donc voilà, véritablement Nike veut se mettre aussi sur le segment technologique via ces différents équipements. Terminons sur mon écho par un des films qui sort, beaucoup de films qui sortent ce mercredi, mais voilà, vous voyez que, alors c'est The Front Runner, c'est une histoire qui date de 30 ans, donc pour les plus anciens, entre guillemets, Gary Hart, qui était donc le candidat démocrate promis véritablement à, entrer à la Maison Blanche, est pris du jour au lendemain dans une affaire d'adultère. En vrai, il n'a pas voulu répondre à une journaliste qui lui demandait s'il avait commis ou pas l'adultère, et puis ça a été la descente aux enfers, donc il n'a pas pu même pas concourir donc à l'investiture de la Maison Blanche. Vous voyez que c'est une prestation qui a été faite par Hugh Jackman, et la ressemblance entre les deux est d'ailleurs assez édifiante, d'ailleurs avec une interprétation qui a été saluée par toute la critique. On voit The Frontrunner qui sort aujourd'hui sur les écrans en France. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Alors on termine ce morning par la citation du jour. Elle nous vient de Richard Bohringer qui fête son anniversaire aujourd'hui et qui a dit notamment cette belle phrase poétique: parler d'amour au vent, c'est porter la possibilité aux autres. Excellente journée et à demain sur le Morning Co et la pêche. Soyons solidaires et à très bientôt.